Nous, on produit une fraise d'immense qualité qui est cueillie aujourd'hui et qui est livrée demain. Alors, le consommateur goûte ce qui est habitué à goûter l'été, mais il goûte durant l'ensemble de l'année. Sans d'hiver, comme le nom l'indique, nous faisons de la production, dans ce cas-ci, de fraises, mais l'hiver, donc à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de juin. Le problème de la souveraineté alimentaire n'est pas l'été au Québec. T'sais, dès le mois de juin, nous avons des produits d'une qualité exceptionnelle. Le problème, c'est que arrive septembre et cette offre-là se tarit. Sans vous rentrer trop dans les grandes statistiques, là, mais il s'importe 133 millions de kilos par année au Canada de fraises, à chaque année. Alors nous, notre prétention, c'est d'aller chercher une partie de ça. Essentiellement, notre objectif, c'est d'installer notre solution partout. Alors, et ce qu'on fait ici à Vaudreuil, c'est notre première, ce qu'on appelle l'installation industrielle. C'est une preuve qu'on peut produire de la fraise à très haut niveau. On ne vend pas une technologie, on s'associe aux maraîchers puis on leur offre un espace de croissance verticale 100% contrôlé. On a besoin de l'expertise du producteur. C'est de prendre leur savoir, leur connaissance, leur main-d'œuvre et de l'amener avec notre solution et de créer ensemble quelque chose de meilleur. Nous, on s'installe notre production qu'on va payer, financer. Alors lui, il se retrouve avec un revenu stable, donc des quantités fixes, avec un prix fixe, donc une élimination de beaucoup de risques. Donc c'est vraiment, excusez-moi le terme anglais, mais c'est un game changer. En associant les serres Vaudreuil à Ferme d'hiver, nous, à chaque kilo qu'on vend à Sobeys, on a une ristourne, ce qui nous force à avoir une meilleure production. Plus qu'on va sortir de fraises, plus que notre ristourne va être élevée. On a une entente avec Sobeys, qui nous amène à produire à chaque semaine. Lorsqu'on va avoir la capacité, c'est au-delà de 25 000 kilos par semaine. Présentement, cette unité-là va en produire probablement une centaine de mille de kilos pour l'année. Alors, c'est à peu près à 2000 kilos par semaine. Donc, on en a beaucoup d'autres unités à faire pour couvrir leurs besoins. Avec les fraises d'hiver, on va avoir des livraisons quand on va avoir fini les 2 salles dans une vingtaine d'épiceries IGA. Donc, ça va m'ouvrir le marché pour vendre mes différents produits aussi dans les marchés IGA que je vais aller livrer les fraises. Donc, on calcule qu'on devrait être bon pour fournir une vingtaine de magasins à terme des 2 salles. Mais le producteur, dans le fond, son avantage, c'est qu'il y a un outil marketing, une machine marketing derrière le produit qui lui est offert. Donc, il peut intégrer l'entente de commercialisation qui implique la fraise d'hiver. Puis, c'est un travail de moins qu'il y a à faire parce que nous, on s'en occupe, on développe les outils, on parle aux consommateurs, puis on s'assure de développer cette relation-là avec la clientèle. La difficulté pour un détaillant, c'est de pouvoir s'approvisionner. Et d'avoir aussi accès non seulement à des produits frais régulièrement, mais aussi à des prix. Nous, on arrive avec une offre complètement différente. On sait exactement combien on produit par semaine. Alors, on a des quantités fixes et un prix fixe. En fait, on reçoit le produit à peu près environ aux 2-3 jours, une dizaine de crêtes environ. Fait que c'est toujours frais. Puis ça dure vraiment pas longtemps parce que l'engouement est tellement là qu'on fait juste le placer, puis je te dirais peut-être une journée ou deux, c'est déjà terminé, on n'a plus. On a créé la marque Fraise d'hiver en pensant au consommateur. On lui offre un nouveau produit, non seulement parce que c'est une fraise locale disponible d'octobre à juin, donc une période pendant laquelle on n'a généralement pas des fruits locaux sur le marché, mais aussi pour témoigner de ses nombreux avantages, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun pesticide chimique et son goût est inégalé. C'est pas comparable, dans le fond, aux importations mexicaines, californiennes qu'on a généralement sur le marché pendant cette période-là. On s'entend que la fraise au Québec, c'est quelque chose qui est très recherché. Ça peut être du monde qui viennent d'ailleurs, ils viennent ici, puis ils voient ce produit-là, puis ils goûtent, puis ils font comme « wow, c'est vraiment un produit excellent ». Je te dirais que ça se situe entre 6,99 et 5,99 quand ça vient en spécial. Puis ça, c'est un prix que le client est prêt à payer parce que je dirais que dans hors saison, le prix des fraises, que ce soit la fraise américaine ou ontarienne, c'est très, très cher. Ça peut aller jusqu'à 7-8 $ du casseau.
Ce que Ferme d'hiver fait, c'est d'offrir un environnement de croissance verticale 100% contrôlé aux maraîchers. Aujourd'hui, notre première production, c'est de la fraise d'hiver, mais qui sait ce que ce sera demain? On est déjà en train de continuer nos efforts en matière de recherche et développement pour développer d'autres produits, mais notre objectif, c'est de créer un réseau maraîcher, d'embarquer les maraîchers dans notre mission. Pour Ferme d'hiver, le fait qu'on soit vraiment au tout début de cette grande mouvance-là nous donne un immense avantage qu'on veut profiter et essentiellement rendre cette solution-là disponible non seulement pour le Québec, mais pour le Canada, pour les États-Unis, pour tous les pays nordiques que vous pouvez penser. Le potentiel est assez infini.